Yo les shinobi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le chapitre numéro 1 de Boruto to Blue Vortex, la suite des aventures de Boruto. Donc on est suite à cette grande pause sur l'ellipse, d'accord. Donc il s'est passé du temps, on va le découvrir ensemble dans ce chapitre, dans cette lecture. Il faut savoir une chose les gars, c'est qu'actuellement je suis en train de me refaire une deuxième lecture du manga. Et oui, j'avais lu Boruto, je crois, grosso modo en 2 semaines. Donc je suis en train de me tout refaire pour reprendre tous les éléments, tous les détails et toutes les informations nécessaires pour avoir la meilleure compréhension lors des prochaines lectures, mais aussi lors des prochaines analyses et théories. Et puis voilà les gars, j'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est que on est donc sur la cover couleur, forcément, hein. On a l'habitude sur le manga Boruto. Donc on a Boruto donc qui a grandi, qui a un look mais alors complètement titanesque, grotesque, badass. C'est juste incroyable. Je l'avais comparé justement sur les réseaux sociaux à celui de Naruto dans Naruto Shippuden en début. Et pour moi là, il n'y a même pas photo les gars. Le Boruto là, il envoie mais du très lourd. Alors, il y a une chose que les fans ont fait remarquer justement suite à ce Chara Design, c'est le regard de Boruto. Là, tu sens que le mec, il est pas là pour rigoler, tu vois. Et comme il le dit depuis le début, attention, là, c'est l'histoire de Boruto. On n'est pas dans l'histoire de Naruto. Naruto, lui, c'était un spécialiste pour le talk no jutsu. Il savait parler, il savait convaincre et comprendre ses adversaires. Mais là, on est avec Boruto, avec un regard complètement différent. J'ai l'impression que le mec, il est là pour en terminer direct. Hein. Tu vois, le mec, il est pas là pour discuter. Bref, les gars, on va lancer la lecture. Let's go. Alors, on commence une première page couleur avec Sarada. Forcément, on va découvrir les nouveaux Chara Design. Pour moi, elle est juste exceptionnelle. Oh là 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 là. Oh putain, c'est vraiment beau. Pour moi, tout va bien. Que ce soit le bas, le haut. Les couleurs, noir et rouge. Forcément, quand qui dit noir et rouge, tu penses à la Katsuki. En tout cas, tu peux penser à la Katsuki. Moi, j'aime énormément ces deux couleurs qui se marient bien, qui vont bien ensemble. Et puis voilà, hein, en première partie, elle était souvent vêtue de rouge. Donc voilà, pour moi, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, voilà, il n'y a pas d'autre mot, les gars. Sarada, au visage mécontent devant la salle du Hokage dans le village de Konoha, ayant subi un grand changement dans le passé. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Pourquoi vous comprenez pas? Tu as ma parole, Sarada. Non, Shikamaru Hokage remplaçant de Naruto du coup. Bon, en même temps, qui d'autre que lui? On avait pensé à Kakashi qui a complètement disparu des radars. C'est vrai qu'il va falloir commencer à se poser des questions concernant le personnage, parce que moi, personnellement, qui n'a lu que le manga, je ne sais absolument pas où est passé Kakashi. Début Boruto jusqu'à maintenant, Kakashi, limite, il est mort, quoi, tu vois. Bon, il est pas mort, t'as capté ce que je veux dire. Donc voilà, bon, pour l'instant, celui qui est le plus à même de reprendre ce poste, forcément, c'était son bras droit, le bras droit de Naruto Hokage. Donc, Shikamaru, tu as ma parole, Sarada. Nous nous sommes approchés plusieurs fois, mais il a été le premier à franchir la ligne. De plus, il a assassiné le Hokage et a même essayé de tuer son fils Kawaki. Oh putain! C'est un rebelle et il ne fera pas exception au châtiment. Ok. Oh, derrière, c'est Konohamaru, là, je pense. Du coup, c'est Shikamaru, il passe Hokage, et Konohamaru en mode conseiller bras droit. Ok, pourquoi pas. Non, je vous dis, cette supposition est fausse. C'est impensable que Boruto puisse tuer le 7ème Hokage. On devrait au moins lui donner une chance de s'expliquer. Pourquoi fuir s'il n'avait rien à se reprocher? On a aussi des preuves grâce au témoignage de la clairvoyance de Eida. Oh la salope! Elle est toujours dans le village du coup. C'est évident qu'il s'enfuit si un ordre d'exécution est mis en place. Retirez-la maintenant, écoutez-le! Ah ouais d'accord, ok. Donc là, forcément Boruto a tué, le Hokage, tué le Hokage. Donc sa tête est mise à prix, on va pas trop chipoter avec lui, on va pas le capturer, on va pas le torturer, on est là pour le tuer, clairement. Écoute Sarada, les sanctions contre Boruto seront décidées avec des mesures appropriées, conformément à la réglementation du village, mais également, c'est aussi la volonté du peuple de Konoha. Sa trahison envers le village a mis beaucoup de personnes en colère. Quels que soient mes ordres, certaines personnes ne l'accepteraient pas. Oh, ok, donc ouais,
les citoyens mécontents, et c'est là que tu vois l'évolution de Naruto, tu vois, le mec au début il était détesté par son village, tout le monde le voyait comme un monstre, et puis aujourd'hui tout le monde le kiffe, voilà, il est entre guillemets mort, présumé mort, tu vois, et les gens regrettent, voilà, c'est Naruto, on l'a vu grandir, il a fait des trucs de fou, c'est incroyable cette histoire. La conversation est terminée, tu peux retourner à ta mission, mais vous ne comprenez rien. Eh Sarada, ce n'est pas une attitude à avoir face au 8e Hokage. Arrête Konohamaru. Sarada, je m'inquiète pour toi, si tu continues comme ça, tu seras un genin pour toujours. Oh, vous dites ça car mon père est aussi un traître, tout comme Boruto. Ah oui, c'est vrai que Sasuke qui avait rejoint Boruto grâce à Sarada. C'est Sarada qui a expliqué les choses à Sasuke, et donc Sasuke s'était barré en fin de chapitre 80 avec Boruto. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il devient d'ailleurs. Sasuke n'a pas d'importance, je parle de comment tu devrais être en tant que ninja du village de Konoha. Il a pas tort Shikamaru, il a pas tort, tu vois. Donc, oh là 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 là. Et les gars, le flow de Sarada, c'est vrai que c'est un personnage qui, pour moi, n'avait pas forcément un top flow, j'ai envie de te dire. Mais là, les gars, regardez-moi, de dos comme ça, avec le... Non, les gars, c'est incroyable, Sarada, c'est fou, c'est fou. D'ailleurs, j'ai hâte de savoir, il y a eu combien de temps d'écoulé entre le chapitre 80 et 81. Parce que là, on n'a pas encore l'information en tout cas. Le 7e du nom a ramené mon père qui s'est échappé du village et a commis un grand crime. Et il est devenu Hokage en tant que genin. Mon modèle est le 7e Hokage, pas vous. Oh, oh, Sarada qui a dit répondant, ça fait plaisir. Oh, Naruto et Hinata, qu'ils étaient scellés dans le monde par Kawaki, rappelez-vous. Oh là 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 là, le flow égotesque. Et oui, c'est Kawaki les gars, Uzumaki. J'allais pas dire la fraude, mais le big mensonge quoi. Ok, putain, il a un sacré flow. Waouh, waouh. Ah, ça envoie du lourd. Ah là, personnellement, les gars, ça fait plaisir parce que ce chapitre nous introduit justement les personnages avec leur nouveau chara-design, les changements, notamment au poste de Hokage et la situation. On voit Sarada très clairement qui est encore à Konoha, qui ne s'est pas barré, qui est bien resté, mais qui, attention, essaie de mettre une certaine pression sur le Hokage. Et puis on a vu aussi Konohamaru, bras droit du Hokage. Je me suis encore emporté. Je sais que ce n'est pas la faute de Shikamaru. Oh, attends, tu vas pas me dire que c'est Sumire? La plupart des gens ne peuvent pas remarquer que quelque chose a changé. Ah bah c'est elle. Oh, ah ouais, non mais les gars, je vais m'arrêter à chaque page là. La plupart des gens ne peuvent pas remarquer que quelque chose a changé à cause du pouvoir d'omnipotence. Du point de vue des autres, on est ceux ayant changé. Uzumaki Kawaki, le fils du 7e Hokage. Pour tout le monde, c'est une évidence qui date d'il y a longtemps. D'ailleurs, il va falloir m'expliquer pourquoi c'est les deux seules personnes qui ne sont pas touchées. Bon, forcément, hormis Daimon, Eida et Kawaki, pourquoi elles? Si ce n'est forcément qu'elles sont attirées et sûrement amoureuses de Boruto. Donc est-ce qu'il y a un lien vis-à-vis de ça? Forcément. De l'autre côté, Boruto est un étranger et un rebelle, un traître ingrat. Au début, tout le monde était dans la polémique. Si Kawaki est né dans ce village, c'est étrange que son corps ait été modifié par Kara. Shikamaru se demandait aussi ce qui était arrivé à Momoshiki. Même ces incohérences ont disparu à cause du pouvoir de... Oh, ah ouais d'accord. Et maintenant, plus personne n'a aucun doute. Ok, donc plus le temps avance, et plus les questionnements, les incohérences qu'on pouvait se poser justement vis-à-vis de Kawaki, de Momoshiki, et c'est totalement vrai, hein, commencent à s'effacer au fur et à mesure du temps pour faire un peu plus confiance à ce nouveau Kawaki Uzumaki. Et en fait, plus le temps va passer, et plus en fait on est dans la mouise quoi. Donc qu'est-ce qu'il va se passer? À voir, hein. Comment on est censé combattre cette capacité stupide? Ok, donc on a une conversation assez intéressante qui reflète un peu la situation de ce qui s'est passé et déroulé entre temps, durant l'ellipse, justement entre Sarada et Sumire. Nouveau Chara Design. Oh, Eida et Daimon. Ok, donc niveau Chara Design, on est carrément toujours sur la même chose concernant Eida. On voit qu'elle a un peu peut-être pris de l'âge. Concernant Daimon, il a un peu grandi, mais ça reste quand même un sale mioche, hein, clairement les gars. Elles n'ont toujours pas abandonné. C'est presque impossible. Tout comme mon pouvoir de séduction, l'omnipotence n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Enfin, ces derniers jours, j'ai été enfin capable de comprendre ce pouvoir plus profondément. Il n'y a aucune raison d'abandonner, n'est-ce pas? Est-ce que tu as de nouvelles informations?
Ce que je sais à ce stade, c'est que l'omnipotence est un shinjutsu issu du clan Otsutsuki. Putain, même elle, en fait, elle contrôle même pas le truc, quoi. Et c'est une capacité qui permet de réaliser son souhait. Et c'est le souhait de Kawaki qui nous a amené à la situation actuelle. La chose qui a changé est la mémoire et les souvenirs de chacun. Et résultat, leur position s'est échangée. Les souvenirs de chacun à propos de Boruto et Kawaki ont été inversés. C'est vraiment, vraiment fou. Mais du coup, est-ce qu'on est capable du coup de faire chemin inverse si jamais il y a moyen, je sais pas moi, de faire chanter Eida d'une manière ou d'une autre, hein, vis-à-vis peut-être de son petit frère, je sais pas. D'une manière ou d'une autre, tu peux pas revenir à... Ah bah tiens, à la façon dont c'était, il n'y a rien que je puisse faire. J'en sais rien. Pour le moment, si on dévoile le pouvoir d'omnipotence aux autres, ils n'y comprendront pas grand-chose. Ok, donc même si on leur révèle qu'ils sont sous l'influence d'une technique, d'accord, ninja, bah même eux, en fait, ils vont nier, quoi, parce qu'ils sont justement sous l'influence. Pourquoi? C'est quelque chose de compréhensible si on l'explique correctement. Ok, et puis repense-y. Nous deviendrons ceux qui sont accusés d'avoir de faux souvenirs. D'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qui vous écoutera sérieusement? C'est vrai qu'elle souligne là une véritable problématique. En étant franche, il serait plus judicieux pour vous d'abandonner l'idée de faire revenir les choses à la normale. Réécrire de nouveaux souvenirs serait plus réaliste. Mais vous devrez en prendre les risques. Ok. Donc là, elle explique très clairement qu'elle ne sait pas s'il y a moyen de revenir en arrière, de remodifier les souvenirs, que leur en parler, leur expliquer ce qu'il se passe, ça ne sert strictement à rien du tout, et que la seule solution viable et réaliste, ce serait de créer de nouveaux souvenirs. Donc d'accepter cette situation et de réécrire l'histoire. Donc, autrement dit, indirectement, elle est en train de nous expliquer que plus rien ne sera comme avant. Et qu'aujourd'hui, si Boruto veut revenir au village, veut reconquérir les cœurs des villageois, du Hokage et de tous ses membres qui sont sa famille, et bah il va falloir sortir les mains du cul, tout simplement les gars. Et ça c'est un truc de fou parce que là Boruto va devoir écrire l'histoire et la situation auquel il est confronté aujourd'hui est bien au-delà, et j'insiste bien, supérieure et beaucoup plus complexe que celle de Naruto dans Naruto et dans Naruto Shippuden. Donc Boruto potentiellement est meilleur que Naruto, dans son potentiel justement de base, mais il est aussi confronté à une situation complètement inédite et bien plus complexe et compliquée que celle de Naruto. Donc, tout de suite comme ça, si Boruto réussit sa mission, si Boruto réussit ce challenge, on aura très clairement un personnage qui pourra surpasser Naruto. Et rien que d'y penser, j'ai des frissons les gars, c'est incroyable. Mais d'ailleurs, c'est très étrange, je me demande pourquoi vous deux faites exception à la règle, alors que vous n'êtes pas des Otsutsuki. Ok, donc c'est vrai les deux, bon, petite goutte de sueur. Ouais, je sais pas c'est quoi, mais j'ai une petite idée, tu vois. Daemon qui est là, qui est en train de regarder, ok, qui analyse la situation. L'omnipotence n'a aucun effet sur les Otsutsuki, tout comme le pouvoir de séduction. Il n'a pas d'effet sur Daemon non plus puisque l'on partage le même sang, mais vous êtes différentes. Pourquoi avez-vous les souvenirs du passé? Non, plus que ça, vous deux. Est-ce que vous êtes vraiment séduites de moi? Oh, ne vous faites pas remarquer, surtout pas par Daemon. Oula, ok, c'est vrai que Daemon et Eida, c'est un peu des électrons libres. Ils sont à Konoha, mais attention, ça reste quand même des personnages qui sont alliés, mais très dangereux. Hyper dangereux. On a déjà vu leur capacité, et ce petit Daemon... J'ai envie de te dire, c'est vraiment lui, au-delà de sa sœur qui l'est déjà, mais lui c'est vraiment l'électron libre qui est capable de te sortir un truc de fou d'un coup, tu vois, et de te taillader un mec, hein, comme si de rien n'était. Donc faut vraiment faire attention de ne pas les provoquer, et puis ne pas les chercher tout simplement. Faut vraiment faire attention à ces deux persos, qui ont d'ailleurs des particularités complexes, mais qui se complètent, voilà. Le fait que la séduction n'a pas d'effet sur vous signifie que vous êtes en position de tuer Eida. Vous voyez ce que je veux dire, non? S'il s'en rend compte, vos vies seront en danger. Ok, d'accord, je comprends mieux maintenant la réaction de Daemon qui quand même va faire attention à ces deux personnages. Sois pas ridicule, on te l'a expliqué plusieurs fois, Sarada et moi, on ne fait que se vanter. Ok, donc là on a Eida qui regarde en mode... Tu vois... Je sais pas si ce que tu dis c'est vrai, tu vois. Il n'y a personne ne pouvant pas être séduite par toi. Ouais, je pense aussi. Ok, d'accord, donc elle est ultra sûre de ses capacités. Néanmoins, Daemon reste quand même sur ses gardes. Je pense que Daemon, lui, c'est du 50-50, n'est-ce pas?
Ok, donc Daemon qui analyse la situation. Oh, le flow égotesque. Kawaki, les gars, de dos. Regardez-moi avec cette veste emportée par le vent. Ne sois pas si féroce. Mitsuki. Ah, mais il a complètement changé, hein. Oh, ah, mais lui aussi, les gars, il y a un gros glow-up, hein. Pour l'instant, les gars, il y a que des glow-up. J'ai pas vu un seul personnage qui m'a déçu dans son chara-design, dans son nouveau chara-design. Ne sois pas si féroce, Mitsuki. Je ne peux pas m'empêcher de retenir mon souffle quand t'es comme ça. Boruto devrait être après toi. Comme toi, c'est un Otsutsuki. C'est pas étonnant qu'il soit capable de camoufler son chakra. Ok, donc Mitsuki, toujours dans son bail. Donc restez proche de Kawaki Uzumaki, lui qui était justement proche de Boruto à la base. S'il entre dans le village, je pourrais le savoir grâce à mon indication. Il peut tromper l'équipe de détection, mais pas mes yeux. Tu le sais, non? Je veux te protéger. Je le tuerai de mes propres mains. Oh, putain, ça sent un futur gros combat. Alors, Boruto versus, je pense, Mitsuki. Fais comme tu veux, mais ne me suis pas partout. Comme un pervers fou. Kawaki, tu es... Kawaki, ici l'équipe de recherche. On a trouvé des marques de griffes à l'extérieur. Les griffes, les gars. Code. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'information de Code. On sait que Boruto, c'est l'ennemi à abattre, mais attention, il y a aussi Code, qui avait en sa possession un monstre. Et pas n'importe quel, Jubi. Où ça? Ok, c'est à l'est du district C. Restez sur place, j'arrive tout de suite. Ok, le mec, il arrive tout de suite en volant, c'est un truc de fou. Kawaki, tu es le soleil qui illumine moi, la lune. N'est-ce pas, Kawaki? Ok, donc là, il a vraiment remplacé Kawaki. Enfin, il a remplacé Naruto par Kawaki. Ouais, ok. Ya! Oh! Attends! Non! Attends, c'est la sœur de Boruto, en mode. Ok, on a la Seguro, là. Putain, à chaque fois, j'oublie son blague. Shoji? Non, je sais plus. Oh là 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 là. Mais putain, elle a super grandi. Mais il s'est passé combien de temps, là? Je dirais, à vue d'œil, peut-être 5 ans, non? Un truc comme ça, hein. Ok, donc il y a un entraînement. On voit que la petite sœur de Boruto a clairement fait des progrès, elle a grandi, c'est cool, elle se fait entraîner. Ok, eh bien, c'était une mauvaise idée de sauter aussi haut. Mais... ok, le retour de Shikadai. Mais tes mouvements étaient excellents, comme prévu de la part de la sœur cadette de Kawaki. Ah bah oui, vu qu'elle est considérée maintenant comme Kawaki est considérée comme Boruto, forcément Himawari, c'est la petite sœur de Kawaki. Joli combat, c'est pas mal, Himawari. Ok, putain, mais c'est... Franchement, les gars, je vous jure, les gars, j'ai jamais vu ça dans un manga. Le scénario est complètement dingue. C'est un truc de fou, faut vraiment s'y faire. Hein. Ton premier coup était impressionnant, c'était très lourd. Vraiment? Mais Himawari, pourquoi veux-tu être si forte? C'est pas que je vais être vraiment forte. Si je dis quelque chose comme ça, tout le monde à Konoha sera énervé contre moi. Quoi? Comment dire? Je voudrais aider Boruto. Oh, what? Quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes, Himawari? C'est une blague? Désolé. Je sais que ça vous surprend, mais... Je sais pas comment l'expliquer, mais l'image que j'ai de lui au fond de moi est si différente. Et ton père, il a été tué par lui. Je pense que c'est faux. Encore une possibilité! Encore une possibilité pour Boruto! Ok, et à savoir qu'elle a apparemment un gros potentiel, rappelez-vous les gars, Daemon. Donc peut-être futur adversaire de Daemon. Il m'a protégé moi et mon père, devant mes propres yeux. Ce genre de personne ne peut pas tuer mon père, il doit y avoir une raison. Si c'est le cas, Boruto doit être en difficulté actuellement. Himawari. Et aussi, je sens que mon père est toujours vivant quelque part! Ok, à savoir que là, pour tout le monde, les gars, c'est un fait accompli. Naruto est mort. Depuis, je pense, de nombreuses années, au vu de l'évolution des personnages, comment ils ont grandi, mais c'est un fait qui est accepté, c'est factuel, tu vois. Mais non, elle apporte ce doute. Attention, non, mon père n'est peut-être pas mort. Et justement, Boruto n'est pas celui que l'on croit. Et je pense que ça va être une clé, mais c'est exceptionnel. Et puis on peut voir clairement que là, si justement elle a cette réaction, on va peut-être faire le lien avec Sumire, Sarada, Himawari, outre le fait que ce sont des femmes. Il y a une relation forte au niveau du cœur. Donc peut-être pour échapper à cette emprise, il va falloir cette chose au niveau du cœur, que ce soit un amour fort ou des liens de sang. À voir par la suite. En tout cas, c'est ce qui me semble être le plus plausible. Ok, Kawaki qui utilise son œil. Ben, c'était la dernière marque de griffe ici. Merci beaucoup, Kawaki.
Ok, donc là, ouais, il y a bien une marque de code, hein, je suis pas fou, hein. Maudit code. Pourquoi il passe pas à l'attaque directement puisqu'il est si proche? Et j'ai entendu dire qu'il avait plusieurs milliers de soldats à ses ordres. Il a une forte rancune contre Boruto. Ce serait donc sa vraie priorité avant de s'attaquer à Konoha? Et peut-être vraie la théorie comme quoi Konoha ne se fait pas attaquer grâce à Boruto. Sérieusement, il y a une scission. Donc, c'est un truc de fou, hein. Malgré lui, Boruto protégerait Konoha. Ok, de code. Si ces deux-là pouvaient s'affronter, ce serait pas plus mal. Ok, donc les deux s'affrontent, s'affaiblissent. Comme ça, derrière, Kawaki s'occupe de Boruto. Ouais, pourquoi pas. Après, faut voir ce que vaut Code, hein, parce que Code aussi, c'est un génie du combat. Et puis, il a une armée derrière lui, les gars. Quoi? Bouge pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Oula, qu'est-ce qui se passe, là? Oh! Une griffe dans la nuque. Ah ouais, c'est une marque de griffe. C'est sur ton cou. Quoi? Ah, depuis quand est-ce que c'est? Tu ne l'avais pas remarqué? J'en sais rien. Quand est-ce que j'ai bien pu la voir? Ok, donc ça laisse présager des choses. Peut-être que c'est pas la seule personne qui a une griffe sur son corps. Donc ça veut dire que Code peut apparaître de n'importe où, peut-être dans le village. Quoi? Il y a d'autres personnes qui ont. Je vais enquêter pour le savoir. Rappelle les personnes qui sont allées à la recherche de Marc. Dès qu'on en aura trouvé, on devra les faire rétrécir. Code, à quoi est-ce qu'il pense? Fais vite, Chika. Il n'y a rien d'autre que l'on puisse faire. Quoi? Il y a un des soldats de Code. Une nouvelle source de chakra. Mais qu'est-ce que c'est? Oh les gars, putain, ça commence direct. Waouh. Ok, le mec, bram, tu vois. C'est le groupe de police. On a besoin d'aide en urgence. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Donc à mon avis, il y a plusieurs personnes qui ont des griffes. Et donc plusieurs soldats, je pense, de Code vont apparaître. C'est pas possible. Ils sont partout. Compris. Il semblerait qu'il y en a plusieurs qui sont apparus d'un coup. Ils ont déjà blessé quelques citoyens. Commencez l'évacuation guidée pour les non-combattants. On voit ceux qui peuvent combattre aux endroits les plus proches. C'est quoi la suite? Code. Oh non. What? Ok, donc on a Kawaki qui vient et qui s'occupe d'un des soldats de Code. Vite, courez. Suivez les instructions des shinobi. Ok, Kawaki qui protège les civils, donc les innocents. Ne poussez pas, calmez-vous. Oh, c'est qui ça? C'est Sarada. Ok, Sarada qui arrive s'occuper aussi d'un soldat. D'où est-ce qu'ils sortent? Les griffes? Les marques de griffes de Code. What? Attends, donc là il y a un soldat qui sort du soldat. Donc je suppose qu'il y a une griffe de Code dans son soldat. Donc ça veut dire en fait que tu peux faire apparaître quasi tous tes soldats en fait là. Ok, donc là on a 3 soldats. Ces gars, ils peuvent se transporter entre eux comme les marques de griffes. Ok. Oh, Code, il est là. Ok, Code. Comment vas-tu, Sarada Uchiwa? Quelle entrée badass, les gars. Il apparaît sur le dos de son soldat. Au niveau du chara design, il n'a pas franchement évolué. Et puis on va pas se mentir, Code a déjà de base une un sacré flow, un sacré chara design. Donc je vois pas la nécessité de le changer. Putain les gars, on commence directement le chapitre 1 dans l'action. C'est incroyable. Tu as un problème avec Konoha? Je cherche Boruto, il n'est pas là. Il est parti depuis 3 ans. Ok, 3 ans, il s'est déroulé 3 ans. Je sais, ça fait 2 ans que je le pourchasse. J'en suis fatigué. D'accord, ça fait 2 ans qu'il est derrière lui. Il a pas réussi à l'attraper du coup? Il n'est pas ici, va le chercher autre part. Peut-être que je me suis mal exprimé, je me corrige. C'est pourquoi je suis venu à Konoha, j'arrête de le rechercher. Quoi? Je pense que je vais l'attirer ici avec l'aide des personnes qu'il aime. Oh, comme son ancien ami par exemple. Ok, ça c'est très intelligent. Utiliser un appât, forcément comme tous les antas dans tous les shonen, de façon à ce qu'il puisse t'entendre pleurer. Pleure d'une bonne voix, commençant par toi. Oh putain, en plus c'est son nouveau chara design, il est incroyable. C'est à cause de ses pensées dégoûtantes que les filles t'évitent. Ok, putain les gars. Ah ouais, non mais là c'est un truc de fou comment il apparaît. Non, putain, mais il a même pas vu. Mais quelle rapidité, mais d'où vient-il? Ok, donc il vient, il s'occupe directement de... Oh putain, il y a Kawaki dans les parages du coup. Les données de chakra correspondent, c'est Boruto. Il s'est soudainement introduit depuis l'endroit où le chakra de Code a été détecté.
Ok, Eida qui voit, je pense, la scène de loin. Boruto, écoutez-moi, tous les combattants, la priorité est de s'occuper de Code et des marques de griffes. Gardez un œil sur les faits et gestes de Boruto. Découvrez quel est son objectif. Reçu. Putain, c'est la pire situation pour Shikamaru. Les deux apparaissent d'un coup. Ok, donc on a Boruto avec ce flow grotesque. Oh là 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 là, Sarada derrière. Les gars, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Ces deux-là vont terminer ensemble. Je pense qu'ils vont terminer ensemble. Les deux... Je sais pas les gars, mais les deux je les vois trop bien ensemble, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Sarada Hokage les gars, et Boruto Hokage de l'ombre. Tu as enfin décidé de te montrer, Boruto. On termine sur ça. Le vortex du destin se heurte à nouveau. Ok. J'ai pas compris la traduction mais c'est pas grave. Mais l'essentiel est là, on a Code, Kawaki, Boruto pour cette fin de chapitre. Et ça s'annonce vraiment, vraiment monstrueux. Il y a énormément de questionnements, il y a des théories à faire, il y a des analyses à ressortir, il y a des détails à décortiquer. Mais voilà, cette vidéo se veut une réaction approfondie. Comme vous avez pu le voir, je prends vraiment mon temps dans la lecture en essayant de comprendre certaines choses et en allant un peu plus loin dans ma réflexion. Il y aura peut-être et sûrement une autre vidéo analyse, peut-être voire même théorie, donc n'hésitez pas à vous abonner, oui, liker, commenter votre note. Les gars, pour moi ce chapitre 1 de Boruto To Blue Vortex, c'est très clairement, allez, je pars sur un 10 sur 10, soyons fous les gars, on est sur un 10 sur 10, on a les nouveaux chara design, on a la nouvelle situation à Konoha, on a Boruto, Code, Kawaki, les personnages principaux directement dans ce chapitre 1. Gros combat en vue, les soldats sont tous là et allez, je pars directement sur quelque chose qui me vient en tête. Forcément, cette première scène dans Boruto, rappelez-vous ce combat Kawaki Boruto avec les statues de Hokage et le village justement complètement ravagé. Là tout de suite en voyant ce que fait Code, et je m'imagine bien que finalement si Konoha est sans dessus dessous, c'est en fait à cause de Code qui va envoyer tous ses soldats détruire Konoha. C'est peut-être même pas Boruto ni Kawaki finalement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être qu'on partira même sur un Kawaki Boruto versus Code ou pas. Au vu franchement de ce qui s'est passé avec un Boruto vraiment furtif, vif, rapide, il pourra même je pense s'occuper très largement ou pas, je sais pas, mais il pourra peut-être s'occuper de Code tout seul ou peut-être voir dans une alliance avec Kawaki et peut-être que les deux finalement, une fois ce combat terminé, une fois que Code mort ou vaincu, peu importe, les deux s'affronteront justement avec cette fameuse scène sur les statues de Hokage. Enfin bref les gars, prenez soin de vous, c'était Roro. Au plaisir les gars, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.